Oui, allô, bonjour à tous. Bonjour à tous, il est pour moi 14h28. Nous sommes déjà 8 à ce que je vois, 9 même, et on va attendre 3 minutes. Je voulais simplement prendre le démarrage de la session pour vous souhaiter un grand bonjour et déjà merci d'être présent. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez en fait la partie de l'utilitaire qui est GoToWebinar. Je vous ferai une petite présentation, mais en bas à droite pendant la session, si vous avez des questions en fait à poser, dans la partie chat, d'accord, vous pouvez largement poser vos questions. Voir vos micros sont ouverts si vous avez la possibilité de pouvoir parler, vous pourrez ouvrir vos micros. Voilà à tous. Nous allons attendre quelques minutes. Je peux simplement vous présenter un petit peu la partie des intervenants. Dans les intervenants, il y a moi-même pour la société Iurax. Je pense que je vois pas mal de noms qui me connaissent, hein. J'interviens pour toute la partie avant-vente, hein, sur toute la partie des produits de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir particulièrement un outil dans la gamme de tout ce qui va être en fait audit en fait de la donnée personnelle, qui est Netflix, un partenaire maintenant depuis plus de 2 ans et demi en fait chez Urax. Voilà. On va avoir aussi Thomas Lipas. Thomas Lipas est avant-vente chez Netflix et il va être là pour nous présenter et nous faire la démo en fait du produit. Donc voilà, je vois l'heure et je pense que 14h29, allez encore une petite minute. Tout le monde a réussi à se connecter. Y a-t-il des questions en particulier? Je vais vous faire un petit bonjour à tous. Voilà. Nous sommes 12. Je pense que nous sommes au complet. Voilà. Donc, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là pour le webinaire concernant les solutions Netflix. Urax partenaire maintenant depuis quelques temps avec Netflix. Nous avons voulu vous montrer des points particuliers sur toute cette partie audit, parce que souvent on a parlé année de la GDPR 2018, de la RGPD. On a parlé de qu'est-ce qu'il faut venir en fait auditer, qu'est-ce qu'il faut venir en fait contrôler, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quels rapports sont à voir. Justement, là, on a pris un point précis qui sont les 12 points de sécurité à monitorer sur les serveurs Windows. Voilà, c'est l'un des points précis qui sera de la démonstration. Avant cette démonstration, moi, je vais vous faire une présentation un petit peu plus généraliste de ce qu'on peut attendre de la solution et puis un peu des deux partenaires que vous avez, que sont Urax et Netflix. Voilà, petite chose, vous avez un mode chat, d'accord? Donc, si jamais vous avez des questions à poser, Ah, ça y et est. vous pouvez, Non, c'est bon. allô, vous pouvez en fait poser vos questions et soit on répond en fait immédiatement, soit après en fait on effectuera une réponse continue. Voilà, l'ordre du jour. Je vais vous présenter d'abord Urax. On va faire après une petite présentation de qui est l'acteur Netflix, qui est notre partenaire. Et Thomas prendra le relais avec les 12 points de sécurité à monitorer sur la partie Windows. Déjà, je pense que je vois pas mal de noms de clients, mais vous vous rappelez que Urax a plus de 20 ans, d'accord, puisque 96 année de création, d'accord. Ça fait donc 22 ans et 21 ans pour moi, d'accord. On est maintenant situé à Ronc et on vient de finir notre exercice fiscal, effectivement, avec 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance tous les ans. Urax, pour ceux qui sont des clients de longue date, maintenant c'est 32 personnes, dont 25 ingénieurs certifiés. Vous savez très bien que Urax, avant tout, hein, c'est de la partie technique, hein, et
On a cette partie. Maintenant, notre rayon d'action va, je vais dire, du Grand Est au Grand Ouest, en passant par Paris, d'accord, puisque nous sommes appelés sur des domaines d'expertise. Ce qu'il faut retenir en fait de Urax, Urax, société qui place en fait des outils de sécurité et d'infrastructure chez son client avec un fort domaine d'expertise. Voilà. Notre métier a quand même un peu changé par rapport à ce que vous connaissiez, d'accord? On a aujourd'hui réellement nos trois grands axes vont être la mise en place des outils de sécurité, la mise en place de plus en plus de cloud, et quand on va parler de cloud sécurisé, c'est d'avoir des produits, d'avoir des données chez vous, chez nous en fait, de façon sécurisée. Et le métier qui se transforme de nos ingénieurs, c'est d'avoir du service managé, c'est-à-dire de plus en plus, vous voulez avoir de l'AG soit qui vous répondent, soit qui vient fréquemment en fait chez vous, parce que les solutions vont être de plus en plus en mode cloud. Voilà, c'est nos trois grands axes qui sont tous mis en place et sur lesquels on a un support de plus en plus important, sur lesquels on a, par exemple, là, pour toute cette partie service manager, aujourd'hui, ça représente 3 personnes qui sont en permanence en fait à l'écoute des clients aujourd'hui. C'est l'avenir de Urax. Netvrix. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas Netvrix, c'est pas un jeune acteur sur le marché puisque Netvrix existe depuis maintenant 2006, d'accord. Irvine en Californie. C'est déjà quelque chose sur lequel on a déjà touché. Alors, je vais couper un micro, peut-être là, ici. Voilà, pardon. Et c'est plus de 9000 clients. C'est vrai que c'est une implantation qui est plus récente en Europe, mais souvent, en fait, on me dit, voilà, c'est un nouvel acteur, en fait, Netvrix sur le marché. Non, c'est pas un nouvel acteur, mais c'est un acteur qui était moins implanté sur la partie européenne. D'accord. Il pousse donc une solution qui s'appelle Netvrix Auditor. D'accord. Cette solution Netvrix Auditor est arrivée ici tout récemment dans sa version 9.7, d'accord. Et comme vous pouvez le voir dans la description de ce qui est écrit, c'est une plateforme de visibilité, d'analyse du comportement des utilisateurs, d'accord. Alors bien sûr, on va être très clair, c'est que des plateformes de ce type ont été fortement sollicitées et sont sollicitées par la GDPR, mais pas que en fait. Si le produit existe depuis maintenant plus de 10 ans, c'est pas en fait, il n'y avait pas de GDPR qui était existant. Tout à partir du moment où vous allez vouloir ouvrir les yeux, avoir la visibilité de l'ensemble de vos informations, Netvrix va vous le donner. D'accord. On en parle plus parce qu'on a un caractère, la GDPR, l'ISO 27000, l'ISO 9000, le PISA et DSS va donner des obligations. Ces outils vont permettre en fait de remplir des obligations qui sont liées en fait par rapport à des normes et des contraintes, mais pas que, pas que. Et c'est ce que je voulais en fait surtout montrer, c'est que dans cette plateforme, il y a plusieurs choses. Il y a l'une des briques en fait importantes sur la partie sécurité, c'est de détecter les menaces des données sur les sites, qui se soient sur place en fait en on-premise ou en cloud. Le fait de pouvoir voir, de pouvoir regarder et de pouvoir écouter, c'est la première règle qu'on doit avoir en sécurité. Ces outils, sachez que j'ai pas mal de use cases de clients qui ont dit, voilà, quand on a eu tous ces épisodes de ransomware qui sont arrivés, nous, on a réussi en fait à voir qu'on avait des dysfonctionnements parce que la plupart du temps, quand vous aviez des problèmes sur les ransomware, vous ne saviez pas qu'il y avait des fichiers qui étaient en train d'être chiffrés, par exemple. Sachez que j'ai plusieurs cas de clients qui ont eu en fait des alertes, des notifications, des détections, qui ont été au courant en fait qu'une menace était en train de travailler en fait sur leurs données, sur leurs fichiers. La deuxième brique, je vous l'ai dit, c'est passer les vérifications de conformité avec moins d'efforts en fait et de charges. Alors, ce qui est important de voir, c'est moins d'efforts et moins de charges, parce que beaucoup de clients me disent, mais ça, Ludovic, on sait faire, ça, on peut le faire, on peut le mettre à la main des choses. Vous savez, quand on va parler d'audit, je peux prendre ça ici, un papier, un crayon, en fait, qui est là. Vous pouvez faire l'audit, recenser. Il y aura deux problèmes. C'est que premièrement, votre audit avec votre papier et votre crayon, ça sera à un moment T, d'accord, sur cette partie. Et la deuxième chose, c'est que ça va vous prendre du temps. Donc,
ces outils vont en fait vous permettre d'avoir cette visibilité et surtout, on va parler beaucoup, on pourrait parler, il y a beaucoup de use cases sur en quel gain de temps en fait je vais avoir pour justement avoir tout ce rapport, toute cette visibilité. Et enfin, c'est quelque chose qu'on va parler ensemble, c'est toute la partie augmenter toute la partie productivité opérationnelle, donner de la visibilité pour dire de rendre des opérations qui sont répétitives ou des opérations qu'on ne voyait pas qui étaient effectuées pour gagner en fait en opérationnel. Ça, c'est l'aspect de l'audit en fait aussi également, c'est de pouvoir donner de meilleurs fonctionnements dans l'opérationnel. Voilà. Maintenir la sécurité au sein de votre entreprise, ça je l'ai dit, hein, d'accord. Le défi pour les organisations, c'est comment rester en fait dans un paysage qui est très perturbé, sur lequel il y a des autorisations d'accès partout. La donnée, c'est facile. On a parlé de GDPR, on dit ben voilà, il faut identifier, sécuriser en fait la donnée, mais la donnée vous en avez partout. C'est récemment en fait encore en fait avec un client sur lequel je dis ben, nous c'est simple, on a recensé toute la donnée. C'était la DPO en fait qui me dit. Et je dis pas de données cloud. Ah non non non, nous on a un patron, pas de données cloud en fait du tout. Et bah, ils étaient bien sûr en Office 365. Office 365 veut dire qu'ils utilisaient le OneDrive et qu'ils avaient de la donnée. Donc voilà en fait. Aujourd'hui, de toute façon, de la donnée, il y en a partout en fait. Donc, on va être sur l'aspect sécurisation. Après, c'est les questions typiques dans un audit qui aident en fait à maintenir la sécurité. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous le voyez, c'est que la sécurité n'obtient pas l'attention d'un département informatique. Et c'est ça surtout. C'est pas que l'informatique, la GDPR. Vous l'avez bien vu, c'est avant tout une histoire d'entreprise, d'accord. Et ça va toucher tout le monde, d'accord. 71% des utilisateurs disent qu'ils ont eu accès à des données de l'entreprise qu'ils ne devaient pas en fait avoir. Ça, c'est très fréquent. Des droits qui ont été faits et qui ont été ouverts parce que c'était une période de vacances, des droits qui ont été faits parce que on était dans un autre service. Voilà, c'est du fréquent, c'est du classique, d'accord. Voilà. Et je parlais un petit peu, on dit la réponse est dans l'automatisation de cette partie d'audit. Ce que je disais, ce n'est pas un audit à un moment T, c'est en permanence. Grâce en fait à des solutions comme Netflix, on va avoir des notifications, des écoutes si jamais on bouge, si jamais on touche à la donnée, des rapports. C'est-à-dire que bien sûr que la donnée bouge en fait, est mouvante et dynamique, d'accord. Et ce dynamisme va permettre avec des outils, il faut avoir des outils qui soient aussi dynamiques et non pas statiques. Je reprends l'exemple de mon papier et de mon crayon. D'accord. Pour finir, je vous ai parlé d'une plateforme très modulaire, d'accord. Cette plateforme va venir s'attaquer à des points d'audit très précis. Donc, on va avoir d'un côté l'Active Directory. L'Active Directory, si elle est chez Azure. Après, on va s'attaquer en fait à toute la partie messagerie. Messagerie, ça va être de la partie Exchange, s'il faut aller écouter l'Exchange. L'Office 365, si vous êtes en notre Office 365. On va aller regarder le serveur Windows en lui-même, c'est-à-dire tous les logs et toutes les données du serveur. On parle de la partie système. Là, un des gros modules, en fait, aussi, c'est le Windows File Server. C'est réellement, là, on est sur le fichier, d'accord. Après, on va être sur des modules très spécifiques. Par exemple, on va être sur de l'EMC ou d'une étape, si vous êtes avec des filers, en fait, de ce type. On va être aussi également pour pouvoir aller observer, en fait, ce qu'on appelle la donnée non structurée dans la partie SQL ou Oracle, d'accord. Et on va avoir un module VMware aussi pour toute la partie, vous le savez très bien, c'est très difficile de donner des privilèges avec des délégations précises sur ces parties VMware. Il y a un éventail de modules, d'accord, qu'il faut choisir. On ne va pas auditer tout, et puis c'est des choix. Soit vous êtes d'un côté ou de l'autre, vous êtes en Exchange ou en Office 365. Et par rapport à cette plateforme, il y a aussi un module qui est arrivé, qui est le module en fait de data recovery et data classification, d'accord, qui va lui venir ossériser en fait la donnée, aller regarder le contenu de la donnée, et on va être pour répondre à des contraintes, notamment en fait la contrainte de la partie GDPR.
Voilà, je vous ai fait une présentation très rapide de ce qu'est le produit Nedrix, Auditor, qui est Urax. On va faire intervenir un petit peu Thomas, qui lui va nous présenter ce qu'on peut faire en fait avec la solution, dont notamment le thème de notre conférence, qui est les 12 points de sécurité qu'on peut monitorer sur un serveur Windows. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ludovic. Bonjour Thomas. Voilà, donc tu m'entends bien. Oui. Effectivement, donc je vais reprendre la main sur cette partie avec la présentation, notamment la démonstration de l'outil Netrix Auditor. Le but sur ces 12 points de sécurité, c'est de vous décrire et de vous montrer aussi les différents points vraiment à regarder, sur lesquels il faut se focaliser pour être sûr que on va pas avoir des pertes de données, on va pas avoir des droits qui vont bouger sur certains utilisateurs, ou des utilisateurs qui vont avoir des droits qu'ils ne devraient pas avoir. Donc Ludovic en a parlé, il y a 71% des utilisateurs dans la plupart des structures qui effectivement disent avoir accès à certaines données sur lesquelles ils ne devraient pas avoir d'accès. Donc ça c'est important, et pour ce faire, donc on a listé ces 12 points-là, notamment tout ce qui est modification de politique d'audit. Alors ça, c'est le premier point à mettre en place pour justement avoir une vue sur ces modifications de droit. Donc là, on va en parler sur le premier point. Ensuite, on se focalisera sur, par exemple, le point numéro 4, qui est la modification de compte d'utilisateur local. Alors ça, c'est important parce que beaucoup de structures IT, notamment dans la partie IT, on conserve des utilisateurs locaux tels que l'administrateur local, sur lequel on a des mots de passe bien précis. Et si ces mots de passe viennent à être modifiés par l'utilisateur, qui parfois est administrateur aussi local du poste, donc qui peut venir modifier ce mot de passe, mais il faut continuer à être alerté sur cette partie-là, parce que le jour où il y a un souci sur l'ordinateur, enfin sur le serveur notamment, qu'on souhaite se connecter dessus avec le compte local administrateur, eh bien si l'utilisateur avait fait des modifications, enfin si un des utilisateurs avait fait des modifications, on ne pourra plus se connecter. Donc ça, c'est un élément important, le point numéro 4. Tout ce qui est dénombrement des comptes locaux, alors ça c'est important aussi, quand on a des utilisateurs, alors ça peut être des utilisateurs internes, mais ça peut aussi être des utilisateurs externes, des intervenants qui viennent créer des comptes lorsque ils installent des applications diverses et variées en rapport avec leur métier. Eh bien, ils ont la nécessité de créer ces comptes locaux pour avoir des droits sur la machine, et il est toujours préférable de créer ces comptes pour savoir effectivement quand le compte intervient et fait des modifications, eh bien pour pouvoir l'identifier. Donc ça, c'est important de le créer, mais c'est aussi très important de le dénombrer et de savoir que ces comptes ont été créés. Je passerai rapidement aussi sur tout ce qui est 8 et 9, donc l'installation de nouveaux logiciels, les logiciels qui peuvent être installés toujours par des comptes locaux sur certains serveurs, et la visibilité des tentatives de connexion. Alors là, on n'est plus sur des comptes locaux, enfin on est sur des comptes locaux, mais aussi sur des comptes de domaine, eh bien, qui peuvent faire des tentatives de connexion sur une partie fichier, sur une partie Active Directory, eh bien pour tenter d'accéder à des ressources de l'infrastructure. Donc ça, ce sera important de visualiser ces éléments-là. Alors, la question que l'on peut se poser, alors je vais essayer de reprendre la main, c'est comment avoir accès à ces informations-là, comment savoir que l'on a fait des modifications sur un compte local ou sur les politiques d'audit, enfin stratégie d'audit entre guillemets. Eh bien, tout d'abord, pour cela, que ce soit avec un outil spécifique ou si on souhaite le faire manuellement, eh bien, on est forcé de demander aux différents systèmes, donc aux contrôleurs de domaine, aux serveurs, aux postes de travail, eh bien, de créer ces logs pour que chaque action, chaque modification soit répertoriée sur
dans les journaux d'événements des différentes machines. Donc ça, c'est le premier point à mettre en place. Ensuite, on va aller modifier la stratégie d'audit, la politique d'audit. Donc là, on met une petite copie d'écran ou modifier ces éléments-là. Le but, c'est là de dire au système, à chaque fois qu'un utilisateur va avoir des informations modifiées, eh bien on va les répertorier dans les journaux d'événements. Donc ça, c'est le premier point à faire sur les différents systèmes. Donc on peut faire ça manuellement ou automatiquement. Et ensuite, donc là, on arrive sur le point de visualisation de ces stratégies, c'est-à-dire dès qu'un utilisateur va faire une modification sur cette stratégie, eh bien on va le récupérer. Donc là, dans les journaux d'événements, eh bien, on aura un ID qui est le 4719. Donc là, c'est quand on souhaite le faire manuellement, quand on n'a pas d'outils appropriés, eh bien, pour voir ce que font les utilisateurs, on peut le faire nous-mêmes manuellement en allant dans les journaux d'événements et en cherchant, eh bien, des numéros d'événements particuliers. Et voilà ce que l'on remontera. Donc c'est, je dirais, assez sommaire hein, comme information, avec des identifiants de sécurité. On va bien évidemment avoir le nom du compte. On aura aussi une date et une heure à chaque fois que sur chaque log, sur chaque journaux d'événements. On aura aussi, alors là c'est le dernier que je vais vous montrer hein, parce que c'est très verbeux et c'est pas très compréhensible quand on les récupère comme ça. Et il faut savoir que ces éléments-là, quand vous les récupérez dans les journaux d'événements, eh bien vous en avez des milliers, et quand on vous demande d'intervenir et de savoir effectivement ce qui s'est passé, pourquoi effectivement le compte a eu tel ou tel droit, eh bien vous avez le choix entre soit le chercher quand vous avez bien évidemment les logs, hein, le chercher de manière manuelle avec ces numéros d'ID, ou alors d'utiliser un outil qui va bien évidemment répertorier ces éléments-là. Alors je vais reprendre la main sur ma machine, s'il te plaît, Ludovic. Hop, non. Voilà. Oui, très bien. Ensuite, donc, si on est sur de la récupération de logs, bien évidemment, il faut agir très vite parce que les logs se suppriment au fur et à mesure. Quand on utilise un outil comme Netrix Auditor, eh bien c'est Netrix qui va aller récupérer les logs. Donc plutôt que de le faire manuellement comme vous le feriez si on vous demandait sans outil, eh bien de savoir qui avait modifié la stratégie d'audit, pourquoi le compte d'utilisateur local ou quand est-ce que le compte d'utilisateur local a eu son mot de passe qui a été modifié et par qui il a été modifié. Eh bien, ce sont des informations qui vont être effacées. Avec l'outil Netrix Auditor, on va les récupérer, nous, par contre, ces informations-là régulièrement, donc éviter qu'elles soient supprimées, enfin, elles seront supprimées sur les différents systèmes, mais nous, on va venir les conserver. Les conserver entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire des années, en fonction du besoin et de la sécurité que vous souhaitez mettre en place sur vos différents systèmes. Alors, sans rentrer dans plus de détails, je vais vous montrer donc l'interface de l'outil Netrix Auditor. Donc ces informations-là vont être contenues et insérées dans une base de données pour avoir un accès bien plus facile à ces informations-là. Et on va avoir donc 3 éléments, 3 fonctionnalités principales pour vous les présenter. Tout d'abord, une fonctionnalité de rapport, de reporting. Donc ces informations-là seront visibles alors, soit sur des reportings que l'on a des reportings graphiques. Voilà, vous voyez, on va avoir un reporting graphique pour savoir tout ce que les utilisateurs ont fait hein, sur les différents systèmes, donc les différents serveurs. Ensuite, exactement quel est le compte utilisateur qui a fait ces modifications. Et ensuite, on va avoir une répartition de toutes ces modifications. Alors, pour rester dans le thème du sujet, je vais revenir sur des rapports là qui vont vous montrer, par exemple, les modifications sur les stratégies d'audit. Donc là, on va être sur des rapports liés à l'Active Directory, sur lesquels, eh bien, je vais visualiser l'ensemble
des changements qui ont eu lieu sur les GPO. Donc là, vous voyez, je remonte. Oui. Alors, on entend effectivement des personnes qui ont peut-être des questions à poser sur cette partie-là. Non, j'ai coupé le micro, c'était pas ça. D'accord. D'accord. Alors là, le but, si vous voulez, c'est de voir effectivement toutes les modifications qui ont été faites sur la partie GPO et de savoir qui a fait ces modifications. Donc là, vous voyez, on voit un ajout. Donc là, ça va être un ajout d'utilisateurs, eh bien, sur des permissions au niveau GPO. Donc on aura un suivi sur cette partie-là. Donc déjà, on saura qui a fait l'ajout. Ensuite, on aura exactement la même chose sur les modifications. Et là, on va voir les modifications eh bien, sur tout ce qui est stratégie d'audit. Et on saura quelles sont les stratégies d'audit qui ont été ajoutées. On voit bien évidemment la date, l'heure à laquelle ces stratégies ont été ajoutées et par quel compte elles ont été ajoutées. Alors ça, ce sont des rapports sur une visibilité sur tous les changements. On va avoir, on parlait de comptes locaux, d'autres rapports sur une partie, ici Windows Server, sur laquelle on va visualiser tous les changements. Alors, vous voyez, on a quelques rapports. Hein. Le but ici, c'est de visualiser l'ensemble des changements qui ont été faits par sur les groupes locaux. Donc, qui a modifié, qui a ajouté un utilisateur sur un groupe local. Donc là, vous voyez, par exemple, sur mon serveur, donc qui est Netrix Auditor 1301, eh bien, je vois qu'on a eu une modification sur un groupe local, sur un compte local qui s'appelle FIC2, et son mot de passe a été changé. Donc, on parlait effectivement tout à l'heure de visualiser tous ces changements de mots de passe sur des comptes utiles aux IT, eh bien ça reste très important de pouvoir visualiser ces changements et surtout aussi de positionner des alertes parce que l'outil permet de visualiser et d'enregistrer, de garder un historique sur tous ces changements, mais aussi de positionner des alertes et de vous alerter à chaque fois qu'un utilisateur vient faire un changement sur ces éléments. On peut parler aussi d'avoir une visibilité eh bien, sur les comptes locaux. Eh bien, c'est quelque chose que l'on peut rapporter toujours de la même manière, eh bien, via un rapport sous Netrix Auditor, où là, je vais visualiser les groupes et les utilisateurs locaux du serveur, donc toujours de mon serveur Netrix Auditor 1301. Alors, je peux bien évidemment demander uniquement à visualiser les utilisateurs. Donc, comme vous le voyez, ici, j'ai le reporting complet des utilisateurs sur le serveur 1301 et je peux tout autant positionner des alertes quand je vais avoir un nouvel utilisateur sur cette partie-là. Donc là, on est toujours sur la partie d'utilisateurs locaux. Sachez que ces éléments-là et cette visibilité-là provient aussi de demandes clients. Hein. Ce sont des clients qui nous ont demandé à visualiser ces choses-là sur certains groupes et d'une certaine manière. Donc nos clients agissent aussi sur l'évolution du produit. Alors ça, c'est important de le signaler. On va avoir aussi une visibilité, par exemple, eh bien, sur l'installation et la présence des logiciels sur les différents serveurs. Et là, on verra effectivement des parties SQL, certains applicatifs et les serveurs sur lesquels ils sont installés. Alors, on peut visualiser soit par programme, soit par exemple par serveur et savoir tous les logiciels qui sont installés sur ces différents serveurs. Alors voilà pour la visibilité de tout ce qui peut être local, des modifications des groupes ou des utilisateurs sur la partie serveur. On va avoir aussi d'autres rapports. C'est important de le signaler. Je vais juste changer de machine. Par exemple, sur tout ce qui est, et ça c'est le point numéro 9, donc le dernier point que je souhaitais aborder, sur tout ce qui est tentative de connexion.
où là, on va avoir un rapport spécifique, alors, qui est très important, ce rapport, pour visualiser les tentatives de connexion. Alors, ça peut être des tentatives de connexion aux différentes ressources, des ressources, un serveur de fichiers, des utilisateurs qui tentent de lire des fichiers auxquels ils n'auraient pas droit, des utilisateurs qui tentent de se connecter sur certains serveurs. Eh bien, on va tout d'abord montrer ces tentatives sous forme graphique et ensuite les classer par date, donc ici par jour, compte utilisateur et dénombrer le nombre de tentatives. Comme ça, on saura très rapidement déjà si c'est un script qui a fait ces tentatives ou si c'est un utilisateur qui s'est baladé sur une journée, un petit curieux comme on pourrait appeler ça, et qui a fait des tentatives de connexion. Donc déjà, on peut le rappeler à l'ordre, ce qui peut aussi permettre de propager le fait que le système est surveillé et que ça sert à rien d'aller se balader à essayer de chercher des informations, je dirais, auxquelles on n'aurait pas accès en temps normal. Donc ça, c'est la visibilité sur les tentatives de connexion. Et je finirai donc sur le dernier rapport qui est très important sur les risk assessment. Donc là, qui va vous donner une visibilité globale sur ce que les utilisateurs peuvent faire, ou en tout cas sur ce que leur compte leur permet. Donc par exemple, vous allez connaître le nombre de comptes dont le mot de passe n'expire jamais. Le nombre de comptes aussi dont le mot de passe n'est pas requis. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de mot de passe sur ce compte, ça signifie simplement que si l'utilisateur ne rentre pas son mot de passe, eh bien, il pourra quand même accéder, ouvrir une session et accéder aux ressources de ce compte. Et aussi un élément important qui est très utilisé par nos clients, eh bien, c'est la vue ici que vous voyez sur les comptes accessibles par le compte tout le monde et l'ensemble des utilisateurs du système. Alors ça, c'est important parce que on peut faire des modifications et parfois on fait des modifications et il y a des erreurs sur les modifications, et ces éléments-là, le nombre de partages accessibles par le compte tout le monde peut évoluer très rapidement et on peut positionner des jalons sur ce nombre accessible. Et en fait, vous voyez, quand on a un certain nombre de répertoires accessibles par tout le monde, dès qu'il augmente trop, eh bien, on peut se pencher sur la question pourquoi il a augmenté, qu'est-ce qui s'est passé sur le système pour que, je dirais, ce jalon dévie autant et passe par exemple de la partie verte sur la partie orange. Donc faire attention sur ce système-là et signaler qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont accès aux données du système. Voilà pour la partie démonstration. Merci Thomas. On va justement, avant de continuer, vous avez la possibilité soit de poser des questions. J'ai répondu en fait à une question de Bruno, soit en fait d'ouvrir vos micros et de poser des questions. Le but était de vous montrer de façon très précise. Vous avez vu les audits. Thomas a pris un point en fait sur les audits Windows. On a fait exprès de pas prendre des fichiers. On aurait pu prendre des fichiers, mais c'était une volonté de notre part de vous montrer de façon très précise ce que pouvait faire la solution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ouvrez vos micros si vous le pouvez, posez une question dans le chat. Moi, je pense avoir fait le tour de ce que peut vous proposer un produit d'audit. Il y a quelque chose qui est sympathique dans la solution Netflix, c'est souvent ce qui est employé, c'est de dire c'est où, quoi, où, comment en fait peut-on effectuer une recherche sur l'information et la restituer avec, Thomas vous l'a dit, il y a la possibilité d'être alerté, d'avoir des notifications, d'avoir des rapports. Voilà ce que va vous faire en fait la solution. Et en même temps pour vous mettre en conformité avec les audits, notamment sur la partie GDPR et autres. Pas de questions particulières? Je ne vois rien, je ne vois pas de micro ouvert. C'est que Thomas était très clair et a présenté très bien la solution. Je vais reprendre
je vais reprendre la main. Voilà, sur la partie des démonstrations. Alors, qu'est-ce que je pouvais ajouter? Je pouvais ajouter une chose, hein. Pardon? Oui, Thomas, Oui, j'ai ton partage. Voilà. Alors, je voudrais simplement reprendre la main. alors je peux te passer en partage. Par contre, je te vois connecté plusieurs fois, donc je sais pas si. Voilà, c'est bon, c'est mon écran. Voilà, très bien. Merci. Voilà, donc vous voyez une chose, ça c'est petite information, souvent quand on parle de Netflix, on a besoin un petit peu de faire de noblesse de Netflix et plusieurs récompenses que Netflix a eues. Allez, je vais dire un mot que peut-être Thomas n'a pas le droit de prononcer, mais on pourrait dire en fait aussi sur la partie Varonis, oui, on est dans la même gamme en fait hein, que les produits en fait Varonis. Il faut savoir que Urax, à rentrer quelques solutions liées en fait à la donnée. Cette année en fait, hein, comme je vous disais en fait, hein, de GDPR oblige, et même avant, c'est que on a de plus en plus de demandes en fait de la visibilité, de l'information, de la sécurité de la donnée. Donc voilà, Netflix en a quelques récompenses. Alors,